Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du nouveau couteau suisse de chez Victorinox, le Compagnon. Alors c'est un couteau qui était sorti en version collector il y a déjà pas mal de temps. Personnellement je ne les ai pas testés, je les trouvais beaucoup trop chers, mais depuis quelques temps on le retrouve avec ces plaquettes rouges qui fait qu'il est beaucoup moins cher et il est enfin abordable. Dans cette vidéo je voulais vous en faire une présentation, je vais vous le comparer aussi avec d'autres couteaux suisses de la même gamme en termes de poids, taille et fonction. Je vous donnerai aussi des astuces pour l'entretenir et pour l'améliorer et le rendre encore plus multifonction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'Everyday Carry, le DC, donc je parle de couteaux de poche, de lampes de poche, d'outils multifonctions, de bagagerie et aussi d'accessoires pour les activités de plein air. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Que ce soit pour les couteaux ou les accessoires que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. On est parti pour la présentation, donc c'est un couteau de 91 mm de longueur avec 3 couches d'outils, ce qui fait qu'on est sur un couteau avec beaucoup de fonctions mais qui reste très discret dans une poche. Le premier outil qu'on va retrouver, c'est cette belle petite lame. Donc on connaît les lames de chez Victorinox, elles sont très bien aiguisées quand on les reçoit, ça coupe vraiment très fort. Et juste à côté, on va avoir cet outil là qui est une petite lime à ongles cure-ongles. Donc c'est un accessoire très intéressant parce que souvent chez Victorinox, dans la première couche, on va retrouver une petite lame comme ça qui fait des fois un petit peu doublon. Donc là c'est intéressant, on va rajouter des fonctions, sachant que cette petite lime elle est géniale, elle va être bien mieux que ces limes là qu'on retrouvait sur certains modèles. Au bout de cette lime on va retrouver un petit cure-ongle mais qui va permettre aussi de choper des vis cruciformes. Ça permet pas de choper des grosses vis cruciformes mais des vis cruciformes de taille moyenne voire petite. On peut très facilement venir les serrer, les desserrer, donc sur un petit appareil électronique par exemple, mais même pour venir visser une petite vis quand on bricole dans du bois, ça peut dépanner. Donc je trouve ça super intéressant. Ensuite, en deuxième couche, ici, on va avoir la paire de ciseaux. Donc les paires de ciseaux de chez Victorinox, qui sont les meilleures qu'on puisse avoir sur un outil multifonction. Elles sont très efficaces. Troisième couche, on va retrouver le décapsuleur qui fait aussi dénudeur de fil et tournevis plat. Donc comme on peut le voir, on a un beau tournevis plat que moi j'utilise très régulièrement quand je fais des vidéos par exemple pour venir resserrer la vis du trépied sur la caméra. Je m'en sers très souvent. Donc avec ce combo d'outils là, on peut quand même venir serrer et desserrer des vis plates et des vis cruciformes. Donc on a vraiment de quoi se débrouiller au quotidien au cas où. Et juste ici, un outil très intéressant qui débarque sur les nouveaux couteaux de chez Victorinox, c'est leur nouveau ouvre-emballage qui va venir remplacer, en fin de compte, l'ouvre-boîte tournevis plat qu'on avait sur les anciennes versions. Voilà, il y a très peu de gens en fin de compte qui utilisent l'ouvre-boîte, ce qui fait qu'ils ont mis un ouvre-emballage qui est plus d'époque, on va dire. Il est très efficace. Juste au bout, ici, comme on le voit, on a une petite partie très coupante qui ressort, donc que ce soit avec du scotch fin ou du scotch épais, ça découpe tout. Et surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette petite partie coupante elle est pas très profonde, donc on ne risque pas de venir couper ce qu'il y a à l'intérieur d'un carton. Donc vraiment hyper efficace. Et comme on peut le voir juste à côté dans la petite partie creuse, et ben on a des petites serrations, donc ça va être très efficace pour venir ouvrir des palettes quand on a des gros colliers de serrage en plastique, pour ouvrir des emballages sur lesquels on retrouve aussi des petits colliers de serrage en plastique, des petits serflex, ou même des fois quand on achète un outil ou un jouet, il est fixé au carton avec des petits trucs là qui sont difficiles à choper. Bah avec ça là, franchement, on vient y glisser, on tire un coup dessus, ça coupe très bien. Et ça peut être aussi utile au quotidien quand on fait du bricolage pour venir couper des petites cordes, couper des petites ficelles avec ces petites serrations là. J'ai fait des tests et c'est vraiment efficace. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient garder cet outil là bien aiguisé, Victorinox ils ont cet aiguiseur là, donc un aiguiseur qui permet avec les petites plaquettes en céramique ici de venir aiguiser une lame très facilement. Mais de l'autre côté, on a cette petite partie là, cette petite pierre aiguisée multifonction. Et pour l'avoir testée, elle est tellement fine qu'on va pouvoir venir aiguiser les serrations très facilement. Et avec la partie un peu plus plate comme ça, on va pouvoir venir aiguiser aussi facilement la petite partie
ouvre-colis. Donc c'est bien hein, qu'ils aient prévu un outil qu'on puisse aiguiser facilement avec leur aiguiseur. Hein. Pour ceux qui seraient intéressés par cet aiguiseur, je vous mets le lien en description de la vidéo. Moi d'ailleurs, j'utilise deux outils pour entretenir mes couteaux suisses. L'aiguiseur Victorinox et cette petite huile A là, donc la nano huile. Il y a de la céramique il me semble dedans, avec cette petite aiguille qui permet de venir huiler, graisser, lubrifier ces couteaux suisses avec précision. Je vous mets les liens de ces deux accessoires en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on va retrouver à l'arrière trois outils classiques. Donc le poinçon, c'est un outil que j'aime beaucoup hein, quand on veut utiliser, que ce soit le tournevis plat ou le tournevis cruciforme. Pour mettre une vis dans du bois, on peut venir faire un petit pré-tout grâce à ça, qui va permettre de venir faire un trou dans une planche, faire un trou dans du plastique. Donc avec la lame, on peut trancher, avec les ciseaux, on peut cisailler, et avec le poinçon, on peut percer. On a vraiment des outils très fonctionnels sur ce couteau-là. Au milieu, on va avoir le crochet, donc le crochet que beaucoup de gens jugent inutile. Personnellement, je m'en sers pas souvent, mais à chaque fois que je m'en sers, c'est pour mettre la chaîne d'un vélo qui a déraillé sans me salir les doigts. Et franchement, aujourd'hui, dès que j'utilise un couteau suisse, j'aime avoir le crochet pour cette raison-là. Et enfin, on va avoir le tire-bouchon, donc tire-bouchon qui permet de tire-bouchonner, mais qui va aussi permettre d'apporter d'autres accessoires avec son couteau suisse pour l'augmenter. Donc Victorinox, ils ont ce petit kit là qui permet d'avoir un tournevis plat à lunettes, un petit tournevis cruciforme pour les appareils électroniques. On va avoir aussi un petit tournevis Torx pour les objets électroniques et on va avoir un éjecteur de carte SIM. Moi sur mon compact, j'ai toujours mon éjecteur de carte SIM et je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. J'étais en extérieur avec mon iPad, la carte SIM n'était plus lue, donc j'avais plus accès à la 4G. Heureusement que j'avais ça sur mon couteau suisse parce que j'avais rien d'autre. J'ai pu éjecter la carte SIM, la remettre dedans et ça a remarché. J'aurais pas eu cet accessoire là, je n'aurais pas pu me servir de mon iPad. Comme quoi, avoir un couteau Victorinox sur son quotidien, ça dépanne toujours. Donc on peut aussi bien acheter ce petit kit d'outils là, mais chez Victorinox ils ont aussi l'accessoire qui permet d'allumer des feux avec un allume-feu, une petite pierre à étincelle. C'est peut-être moins utile sur ce genre de couteau là, c'est peut-être plutôt le genre d'accessoire qu'on va mettre sur un Huntsman, mais je tenais à vous le montrer. Pareil, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez retrouver tout ça facilement sur internet. Donc on a fait le tour de tous les outils, mais c'est pas fini parce qu'il y a un truc qui est génial sur ce couteau, c'est qu'on va avoir les plaquettes augmentées. Donc d'habitude sur les couteaux suisses, on va avoir le petit cure-dent, on va avoir la petite pince comme ça. Et sur ce modèle-là, on va retrouver les plaquettes qui permettent d'avoir aussi le stylo pressurisé. La petite astuce pour le stylo pressurisé, on peut venir le coincer sous le crochet. D'ailleurs, souvent, quand on a des plaquettes augmentées sur les Victorinox, on a ce petit crochet-là qui permet de rajouter de la longe sur sa mine et de venir écrire avec plus de précision et plus de confort. Et juste sous le tire-bouchon, on a le petit trou pour mettre une aiguille, mais l'aiguille n'est pas livrée avec ce modèle-là. Je trouve ça dommage, mais ça à savoir que ça se retrouve facilement dans le commerce. D'ailleurs, je vous mets les liens en description aussi pour ceux qui seraient intéressés pour ajouter des petites aiguilles sur ce genre de couteau. Alors pour vous le comparer, je vous ai apporté trois autres modèles que beaucoup de gens utilisent au quotidien. J'ai ici le Klimber, j'ai le Super Tinker et le Compact. Alors le Compagnon, c'est un couteau qui va être un peu plus cher que le Klimber et le Super Tinker, mais je trouve qu'il vaut vraiment ce prix parce que sur le Klimber, au lieu d'avoir une lime tournevis cruciforme Curong, on avait une petite lame qui fait un petit peu doublon avec la grande lame pour certaines personnes, et au lieu d'avoir ce nouvel outil ouvre-emballage, on avait le traditionnel ouvre-boîte que beaucoup de gens n'utilisent jamais. Donc voilà, c'est une bonne amélioration, sachant que sur celui-ci, le nouveau, on a aussi les plaquettes augmentées qu'on n'avait pas sur le Klimber. Le Klimber reste un très bon couteau qui est pas cher, qui est très fonctionnel hein, pour ceux qui sont plus randonnée, activité de plein air. Avoir un ouvre-boîte et avoir une seconde petite lame, ça peut être très utile. Et pour ceux qui étaient un petit peu plus bricolage, il y a le Super Tinker, c'est exactement le même que le Klimber, mais
il avait le tournevis cruciforme à l'arrière. Et comme on peut le voir, sur le nouveau compagnon, on a le tire-bouchon à l'arrière à la place du tournevis cruciforme. Et on a quand même cette lime-là qui permet de faire tournevis cruciforme. Donc je le trouve aussi beaucoup plus intéressant que le Super Tinker. Après, pour ceux qui voudraient quelque chose de plus compact que le compagnon, Victorinox, ils ont sorti il y a déjà pas mal de temps le compact, comme le dit son nom. C'est un couteau qui est intéressant parce que au lieu d'avoir la couche d'outils, on a d'un côté le décapsuleur et de l'autre côté l'ouvre-boîte, on va avoir cet outil-là qui permet de faire et décapsuleur, et ouvre-boîte, et tournevis plat, et dénudeur de fil. Ce qui fait qu'on va gagner une couche et c'est donc un couteau avec seulement 2 couches. Donc il va être plus compact et plus léger qu'un compagnon. Et pourtant dessus on va retrouver quand même la paire de ciseaux. À l'arrière on va avoir le tire-bouchon, on va avoir le crochet avec une lime et par contre on n'aura pas le poinçon, mais on va avoir aussi les plaquettes augmentées avec le cure-dent, la pince, le stylo et l'aiguille. Donc c'est pour ça que c'est un couteau que j'aime beaucoup moi utiliser au quotidien. Donc ce nouveau compagnon, il est vraiment génial. Pour ceux qui voudraient quelque chose de plus compact, vous pouvez avoir le compact, et pour ceux qui voudrait un couteau un peu plus fonctionnel, chez Victorinox il y a des 4 couches, donc on va rajouter un outil avec le Huntsman qui a une scie, le Mountainer qui a une lime, le Super Tinker qui a une pince, ou encore l'Explorer qui a un tournevis cruciforme. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous les présente, n'hésitez pas à aller la voir. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.